bonjour ou bonsoir, tout dépend de la zone géographique où l'on se trouve. Je vous salue avec respect. Et voilà, moi c'est Yak. Je suis nouveau dans la chaîne. Faites un pouce, partagez, commentez, c'est très important. C'est ce que je vous demande, je ne vous demande pas plus que ça. Je vous en prie. Voilà, on va faire le débrief du sport en général, du foot en particulier, et voilà quoi. On va parler du match d'hier, ok? Un tout petit peu débrief bref. Hein. C'était les qualifications de la Coupe du Monde hier, et ceux qui jouaient hier, c'était les repêchés. C'était un barrage, un mini tournoi de quarts, demi-finale, finale. Le Nigeria vient à bout du Gabon par 4 buts à 1 aux prolongations, parce qu'ils font 1-1 au cours des 90 minutes, et puis aux prolongations, le Nigeria en marque 3, ce qui fait 2 buts par le buteur maison du Nigeria, Victor Osimhen, qui joue à Galatasaray. Okay? Le Nigeria est déjà qualifié pour la finale des barrages. Même sort pour le Congo, République démocratique du Congo, avec le capitaine emblématique Chancel Mbemba. Et aussi on joue la finale, ce sera finale Nigeria, République démocratique du Congo. Voilà. Alors, Chancel Mbemba, lui, il a dit qu'il devait marquer et il a marqué. Ok, c'est ça qu'on appelle un joueur de caractère. Voilà, même en club, il marque des buts. Voilà. Contre le Cameroun, il l'a prouvé. Hein? Il a prouvé au Cameroun que les Congos ne sont pas seulement les danseurs, les sapeurs, ils savent faire autre chose que de marquer les buts. Ok, et se qualifier. Le Cameroun, voilà, c'était un match pas facile. Les gars étaient lourds, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Vraiment, les gars, ce que vous avez mangé là, ne mangez plus ça. Si vous étiez lourd, ils perdaient tous les ballons. En premier mi-temps, c'était 50-50. Hein. Bon, en deuxième mi-temps, ils reviennent avec un nouveau souffle. Bryan Mbeumo, joueur du mois à Manchester United, qui n'a pas pu réaliser. Il a eu un face-à-face. Il a mis de côté. Ok? Il a mis de côté. Il y a aussi l'avant-centre de, je pense, du Real Betis, qui joue en Espagne, si je ne me trompe pas. Hein. Je ne connais pas la majorité de ces joueurs-là. Ok, si je ne me trompe pas. Lui, c'est un bagarreur, il bagarre, mais il n'a pas toujours. Ça ne donne pas. La noix ne donne pas l'huile. Donc, c'est un peu ça, il y a des difficultés. Et puis, le milieu de terrain, on a perdu trop de ballons. Trop de ballons. Les gars, on a un ballon, on est toujours obligé de rentrer en arrière. Les latéraux, ça ne va pas. Les centres, ça ne venait pas. Les défenseurs, là, je ne sais pas si le placement, tactiquement, c'était nul. Ok, c'était nul parce que les Congolais ont eu deux percées, ça devait faire 2 buts. Ils nous gagnaient 2-0. Oui. Hein? Si ce n'était pas Onana qui joue à Cramson Sport actuellement, ben, c'est que nous on était futurs, qui est en pleine forme, je vais le dire ainsi, c'est qu'on était futurs déjà dès la deuxième mi-temps, dès les premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est pas normal, voilà. Et puis on prend un but, voilà, aux balles arrêtées. Les Congolais sont très forts et Mbemba, il est toujours dans les périmètres, hein. Même en club il le fait, hein. Voilà, donc c'est des gars qui prennent les responsabilités, c'est des gars qui sont là, ils savent ce qu'ils cherchent. Nos footballeurs, ils ne savent, les footballeurs camerounais, ok, c'est des gars que, voilà, ils ne pensent qu'à eux, c'est les professionnels. Quand ils sont dehors, c'est les professionnels. Bon, quand ils reviennent à l'équipe nationale, c'est autre chose. Ils nous proposent autre chose, ok. Et avant les matchs, il y a toujours des scandales. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé en Russie, un scandale. Hein? Vous croyez qu'on va aller où avec ça? On ne peut pas être concentré, ça ne donne pas. Toujours des problèmes extra-sportifs. Ils ont toujours des problèmes d'ego. Des problèmes d'ego, surtout les problèmes d'ego dans cette équipe. Les problèmes d'ego dans cette équipe. Ça ne va pas. Il ne faut pas continuer comme ça. Et puis, voilà, des joueurs qui ne prennent pas des responsabilités.
Hein? Les joueurs qui ne prennent pas la responsabilité, avec ce qui se passe, ce qui se passe dans leur propre pays, le Cameroun, ils n'arrivent pas à prendre la parole pour dire que voilà l'unification, voilà la paix, voilà tout ça, tout ce qui va avec. Les gars ne prennent pas la parole pour dire quelque chose. Vous voyez un peu, c'est les gars qui ne pensent qu'à eux. Voilà, c'est ce qui nous arrive sur le Karma. Voilà. Solution, il faut suspendre l'équipe là. Parce que même à la CAN où on va là, c'est pour aller se balader. C'est pour mettre un peu d'argent dans leur poche. Et puis voilà. Fédération, ministère, il faut résoudre les problèmes là. Il faut résoudre ça. C'est pas évident. Quand le poisson pourrit déjà par la tête, le reste du corps va souffrir. Vous voyez un peu. Donc, arranger ça, arranger ça, arranger ça. Il n'y a pas que les footballeurs là, ils peuvent d'abord attendre. C'est les professionnels, ils gagnent leur vie d'où ils sont là. Voilà. Et puis prochainement, s'il faut faire venir les gars, il faut faire venir des gars qui ont vraiment la volonté, qui veulent donner tout, et il faut les mettre, il faut éviter les clans. Il est bien vrai que les clans ont toujours existé, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Ok? Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il faut éviter les clans, il faut avancer l'équipe. Ok? L'orgueil, l'ego, tout ça, il faut mettre de côté. Ok? Voilà ce que j'avais à dire. Et si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, mettez un pouce, partagez, commentez, ça fait toujours du bien. On est ensemble. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont en difficulté. Et